Donc aujourd'hui, nous allons essayer de vous éclairer, de vous apporter notre approche de la relation à la douleur. Hein. On ne va pas... nous ne sommes pas médical, hein, nous sommes hors contexte médical. C'est vraiment l'approche sophrologique et la vision que nous avons de la douleur. Voilà, donc c'est vraiment notre approche et en parallèle, vous expliquer tous les outils dont on peut se servir pour apporter à soi-même un plus, un bien-être, un confort, enfin voilà, donc tout ça on va le développer pendant la conférence. En relation à cette notion de douleur, hein, parce que la douleur, on est nombreux à en avoir, soit en des périodes éphémères ou des périodes plus longues. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'il existe des choses complémentaires au médical, hein, parce que bien sûr, on n'est pas là pour remplacer le médical, mais vraiment pour apporter un plus de soulagement et de bien-être, et de prise en charge de soi-même aussi. Hein. Alors, justement, en parlant de notre approche, premier objectif qu'on avait envie de vous partager, c'est la douleur, c'est quoi, hein? Sans parler de la définition propre médicale de la douleur. Donc la douleur au niveau du corps, c'est un moyen de lutte qui avertit du danger somatique. Donc la somatisation, on en a parlé dans la conférence de la maladie il y a 15 jours. La somatisation, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans notre corps, hein, au niveau de nos cellules, nos muscles, tout ça. Donc toute notre histoire s'inscrit dans notre corps, mais de façon plus ou moins agréable. Et donc la douleur va permettre de prévenir d'un danger en s'inscrivant dans le corps. Et en plus, il peut se rajouter un déséquilibre mental ou affectif. Hein, on ne sait pas à quel niveau ça peut commencer. Il y a beaucoup d'interactions entre le corps, le cœur et l'esprit. Donc c'est à ces trois niveaux-là. C'est un message, un signal qui nécessite d'être écouté, entendu. Donc ça, c'est vraiment ce que la sophrologie va proposer, c'est d'aller à la rencontre de ce qui se passe pour essayer d'y apporter quelque chose. Et ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que toute douleur est individuelle, subjective et intransmissible. C'est une expérience sensorielle, au niveau des sens, cognitive, au niveau du mental, du comportement, et affective au niveau de l'émotionnel. Donc on revient toujours sur ces trois plans, corps, cœur et esprit. Et sa seule traduction peut être donnée que par la personne qui a cette douleur. Hein. Elle n'est pas quantifiable au niveau des mesures. Hein. Même s'il existe des mesures médicales. Hein. Oui, bien sûr qu'il existe des mesures médicales. Quelle échelle vous avez mal, on vous le demande. Oui, à chaque fois que vous arrivez. Sur une base de 10 en général. Mais il n'y a que la personne qui peut donner cette échelle. Hein, et puis l'échelle, une même douleur peut être complètement différente d'une personne à une autre. Hein. Donc c'est vraiment la personne, dans ce qu'elle ressent, qui va définir ce qu'elle ressent. Donc la sophrologie, elle entre donc dans ce cadre de l'accompagnement de la douleur, car c'est une méthode pluridimensionnelle qui va prendre en compte l'histoire personnelle de la personne et qui va prendre en compte sa globalité, le corps, le cœur et l'esprit. Hein. Caicedo, qui est le créateur de la sophrologie, a vraiment pris en compte ces trois niveaux de l'être. Dans tout le travail que l'on fait, on va amener cette dimension de l'écoute du corps, des émotions et la reliance du sens que l'on donne aux choses par justement cette conscience de l'esprit. Alors bien sûr, il est important de préciser qu'en tant que sophrologue, nous prenons en charge la douleur, mais uniquement en tant que telle et en dehors de tout traitement médical. Hein. Là, c'est pas de notre ressort et surtout pas, ça n'empêche pas que, moi j'ai déjà suivi et je suis encore des gens qui ont des douleurs
petit à petit, elles arrivent à apaiser ces douleurs avec des séances de sophrologie. Et petit à petit, elles peuvent diminuer des anti-inflammatoires, par exemple, qu'elles prennent. Mais c'est toujours en accord, moi je leur dis, vous ne faites pas ça seul, vous faites ça en accord avec votre médecin. Mais ça, fréquemment, je l'ai vu. Ça s'est produit. J'ai une cliente qui a fait 3 séances et qui a été hospitalisée suite à ces 3 séances. Et elle souffrait terriblement, il y avait une infection. Et donc elle m'appelle, elle me dit « Heureusement que j'ai fait 3 séances, j'arrive à gérer cette douleur, bien sûr avec un complément médical, mais j'arrive à gérer cette douleur. » Donc ça peut être oui, tout à fait. L'année dernière, j'ai fait un stage, j'ai fait préparer les plaquettes parce que je veux reproposer ce même stage cette année. En juillet, comme tous mes groupes de sophrologie s'arrêtent, je privilégie des choses un peu plus spécifiques. Et j'avais fait 4 ateliers de 2h ou 2h30 sur un petit groupe de personnes qui avaient vraiment des douleurs corporelles. Donc il y avait une dame qui avait Parkinson, une autre dame qui avait une maladie très fibromyalgie, et une dame, suite à un cancer et des traitements, depuis elle avait des douleurs dans le bras. Et justement par des techniques de... Alors déjà, elles ont beaucoup apprécié parce qu'elles pouvaient échanger leur ressenti, parce que c'est toujours riche de se dire, eh bien, je ne suis pas seule. Alors ça, par contre, je sais que dans les hôpitaux, il y a des unités où il peut y avoir ces notions d'échange. Mais là, en plus, donc, elles ont eu des séances de sophrologie qui leur ont permis de... quelqu'un qui est en inflammation, mais tiens, ce week-end, justement, j'étais avec une personne qui a une fibromyalgie, et qui me disait qu'elle s'était aperçue, avant de se coucher, de se passer sous l'eau froide. Ses articulations, ça l'apaisait pour la nuit. Et je lui ai dit, mais si un jour tu es dans un endroit où tu as de l'inflammation et tu n'as pas possibilité de prendre une douche de suite sur le moment, il suffit que tu te poses et tu te visualises, par exemple, entouré de glaçons, et l'effet va être le même. Voilà. Donc on peut agir, oui, on peut agir comme ça. Le pouvoir du mental. Et ça, donc, on répète, c'est en complément des traitements médicaux. Alors, la définition de la douleur que nous avons relevée, donc c'est un ressenti sensoriel et émotionnel désagréable associé à un dommage tissulaire présent ou potentiel. Parce que quelquefois on a de la douleur, les muscles, les cellules ne sont pas encore vraiment... et justement vraiment atteinte, et justement ça va nous permettre de peut-être agir avant que ce soit trop atteint ou trop détérioré. Donc la douleur est subjective, comme on disait tout à l'heure. Il est important d'être attentif au degré d'évaluation et à sa propre réalité. Donc on revient à cette notion d'écoute de soi. Toujours, ça peut être écoute soi-même et s'écouter par la guidance de professionnels. Et se poser des questions style « comment j'ai mal ?» Combien j'ai mal? Donc là on revient à l'échelle de 0 à 10. Combien j'ai mal, parce qu'il est important d'avoir une échelle, et ça le monde médical l'utilise beaucoup maintenant. Donc il est donc judicieux d'observer ces comportements sensoriels, ces sensations, et les émotions qui sont reliées, parce qu'en général l'un ne va pas sans l'autre. Et donc la douleur est un outil de sauvegarde avant de devenir un outil de destruction. Si on écoute bien son corps, parce que là, vous voyez, je suis en train de vous parler, moi j'ai des grosses tensions, là, que je sens. Je suis un petit peu fatiguée ce soir, et le fait d'avoir une conférence à tenir aussi, il y a toujours un petit poids qui tombe sur les épaules, et donc j'écoute mes tensions, là. Donc ça, c'est bien une douleur, vraiment, je la ressens, cette douleur. Si je l'écoute, je vais pouvoir y faire quelque chose. Alors peut-être pas là maintenant devant vous, je ne vais pas me mettre à me masser, mais par contre tout à l'heure en rentrant, je vais prendre un peu soin de mes trapèzes. Si j'y prends pas soin à mes trapèzes, demain ça va peut-être s'accumuler, et puis après-demain, et puis après-demain. Et puis un jour il va venir mon épaule qui va être complètement coincée. Excusez-moi, je l'avais laissé allumer pour les retardataires. Là il était là. Et un jour ou l'autre, peut-être que mon épaule va se coincer parce que ça va tirer trop et puis l'usure va se mettre en place, enfin plein de choses qui peuvent s'accumuler. Donc il est important
d'aller à la rencontre de son corps pour commencer à sentir les petites douleurs. J'ai travaillé pendant quelques temps dans un centre qui s'appelle l'Étincelle à Montpellier, qui est un centre où on accueille des femmes atteintes de cancer. Donc c'est vraiment un lieu féminin. Et donc j'ai fait de la sophrologie avec certaines, et quand elles ont eu la maladie, elles se sont dit c'est le moment de m'occuper de moi. C'était assez, c'est ce que tu disais, la douleur, la maladie leur a fait dire stop, là je vais m'occuper de moi. Donc elles venaient dans ce centre vraiment pour être prises en charge et pour qu'on s'occupe d'elles. C'était vraiment le premier mot qui arrivait à chaque fois que quelqu'un venait dans le centre. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi, mais j'ai besoin de m'occuper de moi, de prendre soin, d'acquérir des techniques, de prendre des petites choses, des petites solutions qui vont me permettre d'aller mieux. Et vraiment, quand j'étais dans ce lieu, j'ai vraiment senti ce désir de, voilà, j'ai des douleurs, je suis malade, mais c'est le moment pour moi, là vraiment, je m'occupe de moi. Donc c'est bien de commencer à s'occuper de soi avant d'avoir trop mal. Oui, mais bon, déjà, c'est bien. On peut peut-être déjà commencer à conclure ça, une première conclusion. Bien, quand on a la maladie, qu'il y ait cette action, parce que quelquefois, même pas, il y a le déclic qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez Guy Corneau, le dernier livre de Guy Corneau, qui est un psychologue canadien. Il vient faire des conférences en France assez régulièrement. Et là, il a été récemment malade, il a eu un cancer annoncé au dernier stade, et c'est là qu'il a réalisé que maintenant c'était stop, il fallait s'occuper de lui, il s'est occupé de lui, et bien il s'est soigné, Il y a aussi des visualisations positives, donc ce qu'on fait aussi en sophrologie, à amener du positif et à se soigner. Donc là, il est guéri. Voilà. Donc Guy Corneau, voilà. Bon, je pense qu'il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça, mais là, en tout cas, il a gardé ça. Donc j'ai mal égale je suis mal, parce que quand on a beaucoup de douleur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on n'est pas très bien, hein, on n'a pas envie de sauter de joie et d'être souriant, accueillant. En général, ça va toucher le côté émotionnel, donc après toucher le mental. Et pourquoi? Ben justement, ça va réveiller des douleurs psychiques. Parce que le corps peut devenir étrange, soit parce qu'on a des soins qui sont souffrants, donc on va avoir tendance à repousser le corps, ou tout simplement parce qu'on a trop mal et on va repousser le corps. Donc, je suis mal. Le corps objet de soin, ben quelquefois les soins ne sont pas toujours faciles à supporter, hein, donc on rentre dans de la souffrance. Il y a une modification du rapport interne avec moi-même, externe, donc ça peut être soit je ne m'écoutais pas avant, il va falloir que je m'écoute, mais comme je suis dans la souffrance, c'est pas facile de m'écouter. Hein. Ou alors justement j'avais l'habitude de m'écouter, j'avais l'impression d'être en paix, et d'un seul coup c'est le volcan qui se réveille parce qu'on vient de m'annoncer que j'avais peut-être une maladie qui n'est pas très agréable à entendre et à supporter. Et puis après, ça peut aller jusqu'à, quand c'est des maladies graves, hein, qui donnent de la douleur, des sentiments de dépendance et de devenir un déchet. Alors, devenir un déchet, c'est fort, mais il y a des personnes qui, dès qu'elles sentent qu'elles peuvent plus faire certaines choses aussi, se sentent vraiment dévalorisées. Et qui se dévalorisent, oui, et qui rentrent vraiment dans un mal-être. Donc, en plus de la douleur, il va y avoir l'angoisse, la vulnérabilité qui s'installe, la modification du rapport social, hein, parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'a pas trop envie d'aller vers les autres. L'exacerbation des faiblesses, parce que quand on commence à rentrer dans un système d'autocritique, d'autodévalorisation, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et donc on rentre dans de la souffrance. Hein. En parallèle de la douleur, il vient s'ajouter la souffrance émotionnelle, la souffrance intérieure. Et donc il est important de prendre en compte les deux facettes. Hein. Et ces deux facettes, la sophrologie va pouvoir l'écouter. Ça allait altérer la qualité de vie. Oui, voilà. Et la qualité de vie appliquée à la santé, donc nous avons relevé la définition de l'OMS qui définit la santé comme un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc la santé, ce n'est pas que
j'ai mon corps en bonne santé ou pas, hein. Ça englobe vraiment les 3 niveaux. On retrouve encore ces 3 niveaux de l'être. Et donc la qualité de vie appliquée à la santé tient spécifiquement compte des dimensions qui peuvent être modifiées par la maladie. Donc la douleur, la souffrance, les traitements, qui vont toucher tous ces niveaux que l'on a vus juste avant. C'est bon? Vous suivez? N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous interpellent. Alors, nous avons relevé quelques techniques d'accompagnement approuvées par les scientifiques, qui sont quand même des techniques qui rejoignent énormément la sophrologie. Le training autogène de Schulz, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est la technique du chaud et du froid. Hein. Si par exemple je suis pleine d'inflammation, cette technique est très bien pour s'apporter du froid et apaiser ces sensations d'inflammation. Par contre, si je crois quand on a des dérèglements de la thyroïde, on peut avoir constamment froid, et bien là on peut s'apporter du chaud, hein, se visualiser sous un soleil à température qui nous convient, et on va vraiment réchauffer le corps. Jacobson, qui est une technique de tension-détente, qui permet là aussi de relâcher la masse musculaire. Donc ça fait vraiment partie, Jacobson est une des techniques de sophrologie, Jacobson c'est un Américain, hein, qui a vraiment fait les... Oui, je crois que c'est un Américain, qui a vraiment fait les tests au niveau scientifique. Comment? C'est un médecin, oui, je crois qu'il est américain. Et qui a vraiment fait les tests au niveau musculaire, comme quoi, à chaque fois qu'on contracte le muscle, quand on le relâche de façon consciente et intentionnelle, il se relâche un petit peu plus à chaque fois. Donc si vous faites 10 contractions relâchement, à la fin, votre muscle va être beaucoup plus détendu qu'à la première fois. À chaque fois, il se détend un petit peu plus. Détendu ou fatigué? Non, non, non. Relâché. Si on le fait 10 fois, le mouvement, on peut supposer qu'il est fatigué. Non, parce que c'est pas un mouvement... Non, non, mais ça peut être aussi un questionnement, donc oui. Je vous réponds. La sophrologie, c'est pas de la gymnastique, donc on va pas le faire dans l'effort. On va le faire dans un état de conscience particulier, parce qu'il y a toujours un temps. D'abord, la sophrologie se vit les yeux fermés, intériorisés. Il y a toujours un temps où on va amener la conscience et le mental dans les sensations pour permettre au mental de s'apaiser. D'accord? Donc là, vous êtes dans un état de conscience particulier. Et dans cet état-là, vous allez le faire à votre rythme, avec l'intensité qui vous convient. Juste que vous ayez sensation de contracter un petit peu plus que ce que vous étiez avant. D'accord? Et vous relâchez avec la respiration qui accompagne le relâchement et bien sûr la pensée qui est là présente dans l'accompagnement du relâchement. Et ça, oui. Excusez-moi, il est utilisé aussi en stretching en fait là. Oui. Ah ben oui, vous faites beaucoup de sport. À la fin pour... Justement, on contracte les muscles oui. Et on... Oui. Oui. Donc c'est une bonne méthode. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas fatigant parce que vous le faites de toute façon en sophro, on se respecte vraiment, on ne va pas au-delà de ses capacités, on va juste chercher un petit peu plus. Voilà. Et donc au niveau de la douleur, en général quand on est plein de douleur, à force on se contracte. Hein, la douleur a tendance à nous faire nous resserrer. Donc ça permet vraiment d'apporter du relâchement et de souffler. Après, en sophrologie, le Jacobson, on peut même, alors ça s'appelle d'une autre façon, on appelle ça le déplacement du négatif, mais en faisant un mixte des deux, on peut vraiment intentionnellement, avec l'expire, mettre à l'extérieur des lourdeurs, des sensibilités, voire des douleurs. Hein? Vous l'expérimenterez tout à l'heure. C'est dubitatif, certaines personnes. Oui. Mais à la fin, de toute façon, nous vous faisons toujours vivre une séance de sophrologie, donc vous allez pouvoir toucher du doigt tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Alors on ne vous fera pas expérimenter toutes les techniques, mais... Mais ils ont pour vocation d'aller vers un mieux-être. Après, il y a l'imagerie mentale, donc en sophrologie, on appelle ça de la visualisation active. Hein. C'est se visualiser. Hein. Moi, ça, j'ai un exemple où je travaille beaucoup avec le poids, c'est je me visualise déjà avec mes kilos en moins et j'imprègne la sensation que cette perte de poids m'apporte au niveau positif. Et là, ça peut être, je me projette dans, j'ai plus de douleur, je me projette après ma maladie, je me projette dans ce que j'aimerais qui évolue. Hein.
Ça permet de se projeter dans du positif, d'amener de l'espoir et, je dirais, de faciliter la guérison, d'accompagner, aller vers le mieux. Et ça permet aussi d'inscrire que ben, c'est peut-être possible et ça apaise tous les petits moulins mentaux de je n'y arriverai jamais, je vais être de plus en plus mal, je vais devenir dépendante, enfin voilà. C'est lié à la confiance en soi aussi, en préparation d'examen ou en préparation de concours, voilà, cette visualisation de se projeter dans l'instant de l'examen ou du concours ou du permis de conduire. Ou même d'après. Après, j'ai déjà passé l'étape. J'ai déjà passé l'étape et finalement, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, mais finalement, il se passe des choses intéressantes après. Si je l'ai, parce que j'ai visualisé que je l'avais. Il faut savoir que la conscience n'a pas notion de passé, présent, futur. Hein? L'espace-temps n'existe pas pour la conscience. Donc, dans cet état, on va dire méditatif, hein, qui est un état sophronique, hein, entre veille et sommeil, vous allez envoyer le message à votre conscience que c'est fait. Vous l'avez déjà vécu, c'est fait, c'est abouti. Donc ça permet d'amener vraiment une dynamique positive à l'intérieur de vous. Et peut-être même d'enclencher un processus au niveau du système, hein, de tous vos systèmes, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous êtes infirmière, non? Ah non. Tous les systèmes, il y a le système immunitaire, mais il y a plein d'autres systèmes. Respiratoire, oui, voilà. Circulatoire. Il n'y a pas un mot général. Non, tous les systèmes, c'était bien. Tous les systèmes, non. Voilà, tous nos systèmes de fonctionnement. Donc il y a la méditation aussi hein, qui a été approuvée dans le monde médical. Hein, et ça c'est vraiment approuvé maintenant et de plus en plus on l'utilise dans certains lieux médicaux. Et j'ai rajouté le massage thérapeutique parce que il y a eu un article de fait au Canada, parce que je fais aussi du massage. Et au Canada, il y a un article qui a été, toute une étude qui a été faite et qui a prouvé que pendant un massage, au niveau du cerveau, et c'est la même chose qui se passe en état méditatif et donc en état sophronique, parce qu'on est dans cet état-là, parce que j'ai commencé par me former au massage et en fin de compte, quand je suis arrivée à la sophrologie, je me suis dit, mais purée, quand on est en massage, on se fait masser pendant 1 heure, notre état de conscience est en état sophronique. Ça, c'est obligé. Et dans cet état-là, il y a un anti-inflammatoire. Il y a la zone de plaisir au niveau du cerveau qui est complètement exacerbée et ça permet d'enclencher un anti-inflammatoire naturel à l'intérieur du corps. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais voilà, je comprends pourquoi j'ai suivi très longtemps une dame qui avait beaucoup de douleurs et petit à petit, elle baissait ses anti-inflammatoires pour ne plus prendre d'anti-inflammatoires. Là aussi, hein, c'est pas magique, il a fallu un peu de temps. Mais ça n'empêche pas qu'elle n'a plus pris d'anti-inflammatoire. Et voilà. Et donc là, le jour où j'ai lu cet article, j'ai vraiment compris ça. Et ça, c'est vraiment des études scientifiques qui ont été faites. Voilà, donc vous voyez. Ça s'apprend aussi de lâcher avec son mental, même quand on se fait masser. Là, Oui, c'est un exercice. C'est pas, si vraiment on est très mental, c'est pas à la première séance qu'on va lâcher le mental. À la première séance, ce qui peut se passer, c'est s'apercevoir que c'est toujours en train de mouliner là-haut. Et que ça n'arrête pas et que je ne peux rien y faire. Ça peut être déjà ça le premier constat. Donc à travers ces 5 points, quand même, il y en a 3,5, on va dire, qui sont de la pure sophro. Alors, on a voulu faire un petit chapitre sur les douleurs chroniques, parce que c'est vrai, quand on a une rage de dents, ben voilà, on a vite fait de prendre un Doliprane ou une aspirine, et puis on essaye de ne pas faire passer ça, et puis on va chez le dentiste. Voilà. Après, quand on a des douleurs récurrentes, bon, ben, c'est sûr, il y a les médecins, hein, il y a les anti-inflammatoires, il y a des traitements, mais justement, pour éviter trop avaler des médicaments, ça peut être intéressant d'avoir des techniques pour lesquelles on peut apaiser, avoir des outils pour apaiser. Donc une douleur est définie comme chronique si elle existe depuis 3 à 6 mois et si elle est susceptible de modifier le comportement ou le bien-être du patient. Donc ça, nous l'avons pris dans le monde médical, hein, nous ne l'avons pas inventé. Évaluer sa douleur, c'est avant tout. Alors, donc ça c'est le petit chapitre, juste la définition des douleurs chroniques. Et ensuite, nous allons vous
proposer un petit peu de faire un zoom sur ça par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, mais comment s'écoute-t-on? Donc déjà, il faut évaluer sa douleur. L'observer, la localiser, l'intensité, le rythme, comment je vais avec cette douleur et comment je la ressens. Écouter les ressentis et l'importance dans chacune des composantes donc, que nous avons notées tout à l'heure, physique, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, qu'est-ce que ça engendre, comment ça me perturbe au niveau émotionnel, au niveau cognitif et au niveau comportemental. Quelle modification m'apportent toutes ces douleurs? Qu'est-ce que j'ai du mal à faire? Comment je le fais? D'accord? Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de ces ressentis. Et la sophrologie va pouvoir agir sur les 3 niveaux de l'être que vous avez là. Le physique, voilà. On va pouvoir agir sur les douleurs vraiment corporelles, affectives. Il y a tout un tas de techniques sur le relationnel, émotionnel. Cognitif et comportemental, bien sûr, au niveau du mental, on va essayer d'amener un apaisement mental sur ce que j'appelle le moulinage mental, cette petite voix là-bas, là-haut, on ne sait pas d'où elle sort, mais qui n'arrive pas de mouliner et de nous amener des grands questionnements. Et puis donner du sens aussi, essayer de donner du sens à ce qui nous arrive. Et écouter les retentissements dans notre quotidien, parce qu'il peut y avoir des retentissements au niveau du sommeil, parce que ça, les douleurs, au niveau du sommeil, souvent de fois, c'est perturbé. Donc on va essayer, souvent de fois, le sommeil, il est perturbé par ce moulinage mental, justement. Alors ça peut être par les douleurs physiques, et ça, après, c'est les techniques qui vont apporter au niveau corporel. Et au niveau du moulinage mental, on va essayer de l'apaiser par d'autres techniques. L'activité physique peut être diminuée. Donc là, la sophrologie va permettre vraiment de contacter ses ressources, d'aller puiser au fond de soi, mais comment je pourrais avoir la créativité de changer ma façon d'agir par rapport à certaines ressources que j'avais, qui sont modifiées, et trouver de nouvelles ressources. Ça peut apporter de la dépression, bien sûr, ça agit sur tout l'émotionnel et il y a le mental aussi qui en prend un coup. Donc on va essayer par la sophrologie de porter un nouveau regard, prendre de la hauteur sur les choses et essayer de... chaque situation a toujours plusieurs facettes. On a toujours plusieurs façons de pouvoir aborder les choses. Si vous tous, là, je vous émets un problème, est-ce que vous pensez que vous allez avoir tous les mêmes réponses et les mêmes solutions? Un problème organisationnel, une solution à trouver, je pense qu'il y aura de multitudes de réponses et de multitudes de solutions. Donc, ce qui veut bien dire que chaque chose a plusieurs façons d'être abordée. Eh bien, la sophrologie va permettre ça. Dans cet état sophronique où on est moins dans cette conscience de jugement, d'analyse, peut-être aussi plus détaché de nos façons habituelles d'agir, on va pouvoir faire émerger des éclairages, d'autres façons de se dire « Ah ben ça, tiens, mais comment ça se fait que j'y avais pas pensé ?» Et pendant la séance de sophrologie, ça a émergé. Quelquefois, juste le fait de faire un pas de côté, de se déplacer, de regarder les choses sous un autre angle, ça permet de changer quelque chose. C'est les Asiatiques, quand ils sont face à face et qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution face à un problème, ils se lèvent, ils changent de place et la solution s'éclaire. Quelquefois, peut-être pas chaque fois. Mais c'est vrai, c'est vrai. En Asie, ils font ça. Quand vous regardez, ne serait-ce qu'un paysage, quelquefois, il suffit juste de se déplacer pour voir autrement les choses. Et l'irritabilité, bien sûr, quand on est en souffrance, en douleur, on est beaucoup plus souvent irritable. Donc, on va, en sophrologie, permettre l'écoute des émotions, parce que les émotions, c'est des messages de l'intériorité, ce n'est rien d'autre. Et donc, de s'intérioriser et d'aller écouter derrière cette émotion que je ressens, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que j'entends? Ça permet vraiment de poser des mots sur ce qui se passe et de soulager.
colère, si on l'analyse un petit peu, si on la regarde, elle est souvent liée à notre propre inconfort. Pas vraiment à ce que nous a fait l'autre, mais comment nous avons reçu ce que l'autre a fait au moment où on était fragile ou en souffrance. Et des fois, la colère permet justement de Ça peut faire fuir. laisser un petit peu évacuer le surplus. Oui, À partir du mais, moment où elle est juste. oui, mais il faut faire attention que la colère, souvent, on la projette sur l'autre, et l'autre n'est pas forcément en cause. Mais Un si, petit exemple. si jamais il n'y a pas d'autre. Oui, mais qu'on se libère de la colère, oui, en souffrant, on a des techniques pour ça. Hein. On a un bon karaté, voilà. Mais très souvent, on la projette sur l'autre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien. Ça m'arrive de me faire mal tout seul, Oui. mais quand je me fais mal tout seul, je peux m'en prendre à qui? Il n'y a personne d'autre à côté. Donc c'est vrai que je... Oui, mais là, ça peut être juste. bien hein, de prendre un coussin, de taper dessus, taper du pied, partir en courant pour se défouler, bien sûr, au contraire, parce que les émotions, il faut les vivre, il ne faut pas laisser cette adrénaline qui est en train de monter, il faut la consommer. Donc bien sûr qu'il faut la vivre. Les émotions, elles sont là pour être écoutées et vécues. C'est comme je suis triste, eh bien je pleure. Ou alors si j'ai besoin de crier parce que j'ai un gros nœud ici, je vais dans un coin et je crie. C'est important. Donc il est important aussi de prendre en compte les symptômes associés. Donc l'anxiété que la douleur génère, eh bien, en sophrologie, on va favoriser l'instant présent. Parce que l'anxiété, elle naît du verbe naître, hein, elle naît que parce que je me projette plus loin. Ici et maintenant, c'est si j'écoute ce qui se passe, eh bien je vais être à l'écoute, je vais accueillir mon émotion, je vais essayer de sentir ce qu'il y a derrière, et de suite ça s'apaise. Hein. Il y a énormément de gens qui sont venus me voir en état dépressif ou semi-dépressif, qui au bout de déjà 2-3 séances, même certaines celles qui sont vraiment, qui captent vite, se rendaient compte que oui, si je suis ici et maintenant là, tout s'apaise, et j'ai plus de problème. Hein. La seule chose que je peux faire, c'est agir dans la mesure de mes possibles par rapport à cette difficulté. Donc si là, j'ai une grosse douleur qui m'engendre une anxiété, un nœud là, eh bien je me pose, je respire et j'essaye de m'apporter ce qui peut être juste pour moi par rapport aux outils qu'on m'a transmis ou que j'ai apportés de main. Au-delà des médicaments, bien sûr. Symptômes, qu'est-ce que j'ai mis? Liés directement à la thérapeutique médicamenteuse. Oui, alors là, après, mais on peut l'apaiser aussi, ça, hein, par de l'intériorité, de l'instant présent, de la visualisation. Tous ces effets secondaires des traitements qui sont obligatoires pour certaines maladies. Et donc, grâce à la sophrologie, nous redisons et nous le crions bien fort, l'être est entendu dans sa globalité, dans son unité. Hein. Corps, cœur, esprit. Ok. Alors, donc, les outils de la sophrologie pour agir au lieu de subir, car la sophrologie nous amène vraiment à être acteurs, actrices de qui nous sommes et de comment nous interagissons avec notre environnement et notre vie. Donc le premier outil, c'est notre respiration. Nous l'avons toujours avec nous et c'est vraiment un outil fabuleux, car rien qu'avec la respiration, on peut s'apporter soit de l'apaisement, soit de la dynamique, hein, parce que quand on se relève, on fait toujours un inspire, quand on s'assied, un expire, donc c'est vraiment le reflet de ce qu'apporte la sophrologie. Hein. L'inspire va amener toute la dynamique, c'est le cas de le dire, énergétique, la force, on va aller chercher la force, la dynamique de vie. Et l'expire va pouvoir permettre de poser, de reposer, d'apaiser, de chasser, mettre à distance un certain nombre de choses. Ouais. Donc tous les outils, il y a la respiration derrière, mais déjà c'est un outil par lui-même, la respiration. Donc l'anxiété et le stress se réduisent, ça c'est sûr.
Oui, ça peut faire aussi des massages intérieurs. Hein. On peut vraiment, quand on a le ventre trop contracté par les peurs, par peut-être des douleurs, on peut faire vraiment des respirations au niveau du ventre qui permettent d'assouplir, d'apaiser, avec les mains dessus, hein, parce que rien que les mains, l'énergie que diffusent les mains, c'est quelque chose aussi de fabuleux. À midi, je faisais une séance dans une entreprise et justement, c'était sur le toucher. Et donc, je leur ai fait faire un automassage. Eh bien, toutes à la fin, elles ont ressenti de la légèreté, de l'apaisement. Au-delà de « je prends soin de moi et j'inscris mon corps aussi dans ma conscience », parce que ça c'est important, c'était vraiment de l'apaisement. Il y en a une, elle m'a dit « mais même rien que le fait de poser mes mains sur ma tête, j'ai déjà senti, comme la cocotte minute, vous savez, le bouchon qui s'en va. » Voilà. Donc voilà. Et il y a la respiration intérieure, c'est pareil, ça fait vraiment un massage. Donc se relier à ces sensations, alors là au niveau de... J'ai cité l'exemple, là on a une petite technique, enfin une technique d'ailleurs que vous vivrez tout à l'heure, non pas petite d'ailleurs parce qu'elle est même pas petite du tout cette technique, du soutien des cellules. C'est aussi aller à la rencontre de ces sensations pour s'apercevoir que la douleur que j'ai à l'épaule, c'est pas tout mon corps. Hein, parce qu'en général quand on a une douleur, on n'entend plus que ça au bout d'un certain temps. Et le corps, le reste du corps qui va bien, on l'occulte complètement et on est focalisé sur cette douleur, on ne pense qu'à cette douleur et donc on a l'impression que tout notre corps est dans cette douleur. Hein. Donc la sophrologie, ça va être aussi à apprendre à diriger son attention dans les autres parties du corps pour se dire, ben oui j'ai mal à l'épaule, mais j'ai énormément d'autres cellules qui vont bien et d'autres parties de mon corps qui ne sont pas en souffrance. Et ça c'est très important d'en prendre conscience parce que ça minimise l'ampleur des choses et ça permet de se rendre compte que, ben oui, j'ai 90% de mon corps qui va bien quand même. Alors qu'avant d'aller à la rencontre de mon corps, eh ben, j'avais l'impression que j'avais 10% de mon corps, et même pas, j'y pensais même pas que j'avais quelque chose qui allait bien dans mon corps. Je caricaturise, mais c'est un peu ça quand même quand on est vraiment dans la douleur. Moi j'utilise beaucoup les sens, les 5 sens. Parce que ça permet effectivement de se rendre compte qu'on peut voir, on peut... Après, quand effectivement on a un sens qui disparaît ou qui s'amenuise, on compense. Hein, avec les yeux en vieillissant, on compense. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec la technique des 5 sens, essayer de vraiment d'écouter ces sens, on arrive vraiment à sentir qu'il y a plein de choses qui fonctionnent dans notre corps, indépendamment de ce qui fait mal. Puis tu parles de la vue qui s'amenuise, mais même à travers la visualisation active, on peut s'apercevoir qu'on peut même s'offrir des beaux paysages en imaginaire. Hein, et ça fait autant de bien. On peut même, en visualisant un beau paysage de montagne, respirer en même temps, presque avoir la sensation de l'air frais qui rentre dans le nez. Je vous promets. Oui. Mais ça rejoint l'idée de chaleur, hein, c'est exactement la même chose. Et donc, en étant dans le mental d'aller contacter ces parties qui vont bien, on peut emmener l'intention, parce que l'intention est très importante, emmener l'intention du soutien des autres cellules. Si j'ai 90% de mon corps qui va bien, je peux mettre dans la dynamique de communiquer avec ces cellules qui vont bien pour emmener cette force à la partie qui va moins bien. J'aime bien raconter cette histoire de ma cliente qui a Parkinson. Et vous savez que Parkinson, petit à petit, il y a les neurones qui se détériorent. Eh bien, elle, à un moment, mais c'était l'année dernière pendant mon atelier sur la douleur, justement, elle a dit, mais ça y est, je sais ce que je vais faire. Elle s'est créée une maternité de neurones. Et à partir de ce moment-là, tous les jours, ou au moins le plus possible, elle se mettait en état sophronique. Et elle visualisait sa maternité de neurones pour essayer, alors je ne dis pas que les neurones vont se recréer, hein, pas du tout, hein, mais par contre, peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais, je ne veux pas me freiner sur ça, mais je ne veux pas l'affirmer. Par contre, je suis persuadée qu'elle enclenchait un processus de diminution de la dégradation. Ça, moi j'y crois fortement. De recréer, à mon avis aussi, c'est ce que oui, je pense c'est ce que aussi. dit Corneau quand il fait des visualisations positives et quand il remet des cellules qui vont bien dans un corps qui est malade. Voilà.
elles viennent, elles sont là, elles reviennent. Oui, donc oui. C'est Voilà. vraiment Je là. n'osais pas l'affirmer. Mais bon. Si, tu peux Voilà. l'affirmer. Voilà. Alors, nous allons aussi écouter les émotions, donc comme nous disions tout à l'heure, afin d'entendre les messages pour nous faire avancer. Hein, parce que plus on va écouter les émotions qui se vivent en moi, mais si je comprends pourquoi cette émotion est là, je vais pouvoir faire une action derrière qui va permettre de soigner cette émotion. Hein. Si un jour je m'aperçois que tel comportement me met en colère, je vais écouter en moi pourquoi ce comportement me met en colère. Ça va me relier à quelque chose de mon histoire, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir porter un autre regard sur ce passage de mon histoire et transformer mon relationnel à cette histoire. La maladie, elle est là, elle a sa raison d'exister, elle me déclenche des émotions. Si j'écoute ces émotions, peut-être que je vais comprendre certaines choses qui vont me faire évoluer dans mes comportements et peut-être modifier des choses. Donc on revient, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aller chercher ses ressources. Donc on va travailler sur la confiance, hein, parce qu'il y a des moments, il faut vraiment, quand on a des douleurs ou qu'on est malade, le moral il est un peu comme ça. Donc voilà, c'est aider à ce qu'il soit le moins possible, que les montagnes russes soient le moins accentuées possible. Et donc on va aller chercher ses ressources, ses capacités. Donc on va pouvoir emmener la conscience dans le passé, dans notre histoire, hein, par exemple, aller contacter des ressources que j'ai déjà utilisées, qui peuvent s'adapter à mon contexte actuel et reprendre des forces. Se ressourcer et se régénérer par la visualisation active, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en état sophronique, donc visualisation active. Alors, en visualisation, on n'est pas obligé de voir des images, hein. Ça peut être juste des perceptions dans l'imaginaire. Et pourquoi on appelle ça active en sophrologie? C'est parce que ce que l'on visualise, le sophrologue dans ses paroles, le relie toujours à vos sensations. C'est vraiment une vivance, une interaction entre ce que je vois et ce que ça engendre dans mon corps. Et là, à ce moment-là, ça devient vraiment du vécu. Ça entre dans votre histoire comme du vécu. C'est comme quand vous regardez un film à la télé. Il faut le savoir, ça. Quand tout ce qu'on regarde visuellement, c'est du vécu. Donc ce que vous regardez à la télé, vous avez des émotions en même temps. Si c'est un film qui fait peur, vous allez avoir peur. Si c'est un film joyeux, vous allez rigoler. Et bien tout ça, ça rentre dans votre histoire comme du vécu, parce que votre conscience ne fait pas la différence que vous êtes devant une télé ou devant des vraies personnes. Et bien en visualisation active, c'est exactement pareil. C'est comme si vous aviez l'écran de télévision, mais c'est l'intérieur de vous, là, c'est votre écran mental. Vous visionnez les choses avec le dialogue du sophrologue, et comme on relie à vos sensations, ça fait vraiment un vécu. Donc on peut très bien se ressourcer. On vous emmène dans un lieu imaginaire, c'est vous qui créez votre lieu, et ça vous fait du bien. Voilà. L'éclat qui peut revenir. L'éclat qui peut revenir, oui, tout à fait raison. Je le dis comme ça parce que voilà, mais éclat qui peut revenir. Le lieu où je suis bien, oui. Au moment où je suis en train de faire la séance, l'intérêt de ce moment-là, c'est bien de le retrouver quand j'en ai besoin. Voilà. Si à un moment donné j'ai un manque d'énergie et que ça c'était un lieu qui m'apportait de l'énergie, déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, je le fais revenir. sur l'histoire du feu et de la chaleur, c'est le même mécanisme. Ouais, je le fais revenir et à ce moment-là, j'en ressens toutes les sensations du bien-être que j'avais ou de dynamisation que j'avais. Oui. Désolé encore une petite remarque. Oh mais il ne faut pas être désolé, vous êtes là pour participer. Ça marche. Ça me fait grandement penser à l'état de conscience modifié d'hypnose. Alors ça a l'air beaucoup plus axé émotion, et hypnose ça fait un peu plus, on va dire un peu plus scientifique, un peu plus, un peu plus mécanique, même si c'est pour moi maintenant parce que je m'y connais pas, pas plus que ça. Et ça me fait grandement penser à ça en fait. Est-ce que ce fameux état sophrologique, C'est de l'auto-hypnose. C'est le même niveau. Mais il y a de la proposition du sophrologue. On ne fait pas de l'hypnose et on n'impose pas. On n'induit pas les choses. Voilà, on propose. On est dans la L'hypnose est plus dirigée.
Ouais, parce que c'est dans ce sens-là que j'ai bon, c'est plus mécanique, Oui. c'est plus direct. Voilà, c'est- alors oui, que c'est ça a ça. l'air, C'est la ça. sophrologie a l'air plus axée C'est sur le soi. Voilà, c'est plus. Je prends mes responsabilités, je veux arrêter de fumer, ben je vais peut-être aller faire de l'hypnose, on va me dire tu arrêtes de fumer, peut-être ça va marcher. En tout cas, nous en sophrologie, on ne va pas rentrer dedans comme ça. Hein, on va essayer de faire en sorte de laisser la personne faire ses choix. Justement, c'est le contraire, parce que, enfin c'est le contraire, c'est pas C'est que pas le le contraire, mais Là. je veux dire, là, dans ce cas-là, c'est l'inverse. En sophrologie, comment disait Joël, on n'attaque jamais le symptôme de face, au contraire, parce que souvent de fois, quand j'arrive pas à le dire, Le symptôme de face. quand on attaque le symptôme de face, en il y général, a des il y a blocages blocages. au niveau de l'inconscient, il y a des blocages. Alors, souvent de fois, on fait un détournement pour pouvoir accéder d'une autre façon. Et comme dit Pascal, ce n'est que des propositions. D'ailleurs, dans les sophro-groupes, à la fin d'une séance, personne n'a le même dialogue, ça n'a pas apporté la même chose à aucune personne. Il y a même des personnes qui, dans leur retour de ce qu'elles ont vécu, sont, on pourrait dire, hors sujet. Parce que la sophro, en général, de groupe, il y a toujours un thème, et la personne peut avoir fait éclairer complètement autre chose. Mais c'est parce que ce sujet-là, pour elle, c'était le moment de ressortir cet éclairage-là. Donc c'est vraiment, on a un dialogue que de propositions. Voilà, c'est proposé. Mais Caicedo a travaillé d'abord. Caicedo, c'est l'inventeur de la sophrologie. Et donc il avait commencé à travailler sur l'hypnose. Bon, l'hypnose, je pense, c'est pas trop forcé non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une acceptation de la part du consent. Tout à fait, Bien sûr, vous n'allez pas. Oui, c'est pas un viol de Non. plus. Bien sûr que non. Non, on y va. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne capterez Voilà. pas, ça c'est sûr. Il se sert de... Mais c'est une autre approche. Oui, oui, tout à fait. Enfin, centrer sur soi et prendre ses responsabilités, c'est quelque chose. Ah, c'est super important. C'est la base. Ouais. Comme notre prof nous disait, nous sommes des éclaireurs de conscience. Hein. On ne prend pas par la main, on accompagne pour que vous trouviez vos solutions. C'est vraiment ça. Vous apprenez à pêcher ou les donner du poisson. Oui, tout à fait. C'est une belle métaphore. C'est ça. Oui, super. Là, ça va être vraiment l'objectif de cultiver l'instant présent, de marcher pas à pas et d'avancer presque au jour le jour. Hein. Après, c'est caricaturé, mais c'est vraiment ça. J'avance au fur et à mesure des étapes qui se passent et peut-être je vais m'apercevoir qu'en étant étape par étape, eh bien, que je vais pouvoir à chaque fois m'apporter quelque chose et qu'à chaque fois je vais dévoiler des nouvelles ressources, à chaque fois je vais développer ma créativité pour justement accueillir mes symptômes, mes capacités et ma compagnie. Renforcer l'attitude mentale positive, ça je crois que vous l'avez compris. On n'est pas dans la négation de ce qui se passe, mais on cherche toujours à trouver la facette positive de ce qui se passe. Quand tout à l'heure je parlais du mal à l'épaule, j'ai le choix de me focaliser juste sur mon épaule et d'oublier tout mon corps, ou de sentir tout mon autre corps et de soutenir mon épaule. C'est pas oublier mon épaule, hein, c'est la soutenir. Utiliser le reste pour aider les Voilà. Et ça, la sophrologie, c'est le deuxième grand principe. Oui, parce que le premier grand principe, c'est le schéma corporel, c'est s'approprier son corps. Parce que plus on est dans les sensations de son corps, plus on est aussi ici et maintenant, et plus on se sent solide et responsable. Le deuxième grand principe, c'est favoriser l'action du positif. Donc c'est pas les bisounours, c'est pas la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, et puis je mets le reste au fond de la poubelle. C'est j'accueille ce qui va mal, mais j'essaye d'y porter un regard pour y trouver quelque chose de positif et peut-être mener une action pour modifier ce négatif, hein, si c'est possible pour moi. Et le troisième, c'est être dans la réalité objective, donc c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est écouter ce qu'il en est pour pouvoir mieux agir pour moi. pas nier ce qui existe. Oui. Développer ses capacités d'adaptation, parce que là, quand on est souffrant, il faut ajuster à chaque instant, comme je disais. Hein. Déjà dans la vie, c'est déjà comme ça. La capacité d'adaptation, Oui.
c'est le propre de l'humain. Là, c'est jusqu'à quelle tolérance je peux m'adapter, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, intolérable. Moi, j'aime bien les colonnes. Hein. Voilà, je mets le tolérable, l'intolérable, et comment je m'adapte au milieu de tout ça. Eh bien, quand on est dans la douleur, peut-être aussi que je ne peux plus lever le bras jusqu'en haut. C'est mon bras droit, et j'avais tous mes verres qui étaient en haut de mon placard. Comment je vais faire pour boire? C'est un exemple simpliste, mais quelquefois on s'arrête sur des détails aussi simples parce qu'on est comme ça la tête dans le guidon. Donc l'adaptabilité, c'est je change mes affaires dans le placard. Mais c'est vrai, moi j'ai un client qui est sur un fauteuil roulant. Il a bien fallu qu'il adapte sa maison à son handicap. Donc il a fallu tout remettre à niveau. Mais c'est vrai que sur l'instant, ça ne vient pas. C'est pas aussi spontané. Si j'adapte pas, je vais être en souffrance à chaque fois que je fais un mouvement. Si j'adapte, la vie devient beaucoup plus simple et légère. Il faut déjà accepter son handicap. Oui, tout à fait. Il y a tout un chemin à faire, mais nous sommes là pour vous accompagner. Et donc avec la sophrologie, donc tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait aller dans le passé, et donc on peut aussi aller dans le futur, hein, parce que la conscience sait voyager. Et donc on peut, dans ces cas-là, prévoir, comme on parlait tout à l'heure de la préparation aux examens, eh bien on peut anticiper une opération, on peut anticiper positivement, oh là là, je dois aller chez le médecin, il va m'annoncer mon diagnostic de ce que j'ai réellement à travers ces douleurs. Ça peut être très angoissant, donc ça peut se préparer, hein, préparer le plus positivement possible. Parce que là c'est pareil, ma conscience l'aura vécu. Et donc j'irai avec beaucoup moins d'appréhension, parce que les anxiétés, les appréhensions, le stress sont gérés par l'inconnu. Ce que je ne connais pas, ça me fait vibrer à l'intérieur, ça m'angoisse, ça me... Voilà. Donc le fait de l'avoir anticipé en visualisation active va vous permettre d'être un peu plus sereine. Même si on l'a déjà vécu, moi ça me fait référence à une cliente qui a un cancer et qui, à chaque fois qu'elle est passée les PET scans, elle était hyper angoissée et avec les séances, elle a réussi à voir autrement et anticiper positivement. Donc, du coup, elle y est arrivée un peu plus sereine. Parce qu'il faut vraiment vous dire que dans cet état de conscience-là, toutes les petites questions que vous êtes en train de vous poser, il y en a beaucoup qui disparaissent. Mais comment ça peut se faire, ça? Et oui, c'est beaucoup plus paisible au niveau du mental qui mouline. Vous allez le voir. Donc l'apaisement corporel, émotionnel et mental, hein, dans tous les points qu'on a cités, on a travaillé sur les 3 niveaux, permettra d'utiliser avec plus d'efficacité les ressources insoupçonnées que vous avez en vous, parce qu'il y a plein de ressources en vous, dont vous ne soupçonnez même pas, et en nous, oui, bien sûr aussi, oui. Qui vous permettront d'être acteurs ou actrices dans l'évolution des symptômes qui peuvent se faire ressentir. Voilà, nous avons dit à peu près ce que nous avions à dire. Donc je propose des ateliers, peut-être ensemble, on verra selon l'amplitude que ça va prendre. Donc les ateliers douleur que j'ai fait l'année dernière. Donc j'appelais ça la douleur autrement, parce que la douleur, je ne vais pas la faire disparaître, mais c'est vous qui allez poser un autre regard dessus et qui allez pouvoir peut-être la vivre différemment. Hein. Donc une séance, comment ça se passe? Curiosité de la séance. La curiosité de la séance. Donc une séance se passe les yeux fermés, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Du début jusqu'à la fin, les yeux sont fermés. Donc avant de vivre la séance, nous allons vous expliquer le déroulé pour que vous puissiez voir visuellement les exercices qu'il y a, parce que la sophrologie, ce n'est pas que de la relaxation, il y a une partie de relaxation dynamique, donc c'est des mouvements qui sont en lien avec le yoga, que l'on vit debout. Il y en a aussi des assis, mais la plupart sont debout. Le sophrologue fait que parler pendant toute la séance. Nous sommes des grandes bavardes. Toute mon enfance, on m'a dit de me taire, je me rattrape.
Donc les yeux fermés, la guidance du sophrologue qui parle, et vous allez être à l'écoute de votre vécu. Donc la première phase, c'est faire descendre votre mental pour que vous atteigniez, l'objectif c'est d'atteindre cette conscience sophroliminale entre veille et sommeil. Je ne dis pas que vous allez l'atteindre aujourd'hui, hein, peut-être parce que c'est pas facile de lâcher. C'est pas toujours facile de lâcher avec le mental. Il y a quand même une maîtrise, une emprise du mental qui des fois nous empêche de nous mettre vraiment en connexion avec nos sensations. Guidé par le dialogue du sophrologue, et le but de la voix du sophrologue justement c'est de vous guider dans votre vécu intérieur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un discours qui est large. Il y a souvent peut-être, parce que ce que le sophrologue est en train de dire, c'est pas sûr que vous soyez en train de le ressentir, donc il y a toujours une porte vers autre chose. Voilà, et puis à la fin, donc il y a toujours un petit temps de partage. Hein, donc si c'est une séance individuelle, parce que bien sûr ça peut être en individuel, si c'est une séance individuelle, il y a un temps d'écoute du sophrologue pour sentir un petit peu ce dont vous avez besoin. Le sophrologue crée la séance là par son ressenti par rapport à ce que vous avez dit. Puis derrière, il y a un retour de la part du sophro-pratiquant dans ce qu'il a vécu, d'accord, qui peut être en lien avec une histoire de vie et tout. Quand c'est en groupe, le sophrologue arrive comme nous ce soir, on arrive avec une séance déjà construite. Nous vous expliquons la séance, vous vivez la séance, et alors là, s'il y en a qui veulent partager leur ressenti, ce sera avec plaisir. Et en groupe, donc chacun a la possibilité d'exprimer son ressenti. Donc là, en groupe, on ne raconte pas son histoire de vie, on exprime juste ce que j'ai ressenti pendant cette séance et ce que j'ai envie d'en garder, d'emmener avec moi. Parce que le but dans la sophrologie, c'est ok, je suis en train de vivre des choses, mais à la fin, il y a toujours une proposition de synthétiser l'essentiel de la séance pour pouvoir l'emmener au-delà de la séance et s'en servir dans son quotidien. Donc il y a les outils que vous vivez, vous pouvez vous en servir dans le quotidien, mais il y a aussi l'éclairage que vous avez eu, peut vous amener des changements de comportement par rapport à vous, par rapport au relationnel, par rapport au monde, enfin, par rapport à plein de choses. Et amener un nouveau sens à ce que vous vivez. Il y a quelque chose à rajouter? Non? C'est bon. Donc nous allons commencer debout pour que vous sentiez un petit peu ce que c'est que d'être debout, à écouter une voix et à ressentir son corps. Sachant que si tout est adaptable en sophrologie, et que si c'est une personne qui a vraiment des douleurs, qui ne supporte pas d'être debout, on va adapter à la position assise. Donc si dans la salle, il y en a qui ont vraiment des douleurs, oui, et qui préfèrent, oui, si vous préférez rester assis, il n'y a pas de souci. Oui, même le deuxième exercice qu'on a prévu debout, on peut faire tout assis. Hein, donc ne vous gênez pas. Et oui, on peut tout faire assis, mais c'est bien s'il y en a qui veulent le vivre debout. Oui, c'est différent. Oui, voilà. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle un dérouillage. C'est une adaptation de la première phase où on passe la conscience dans tout son corps, et là on va y amener un mouvement en plus. Donc on va vous inviter à porter votre attention au niveau de votre tête et de la sentir bouger. Alors ça va être faire des petites grimaces. Tout le monde a les yeux fermés, personne ne vous verra. Vous pouvez tirer la langue si vous en avez envie. Donc voilà, bougez un peu la tête. Cette façon de faire la première partie de la séance va permettre, quand on n'a pas trop l'habitude, je trouve que c'est bien parce que ça vous permet d'être dans l'action et de mieux ressentir les choses. Et en plus, là, vu qu'il y a la douleur, on va y mettre la dynamique de peut-être mettre un peu d'huile dans mes vertèbres cervicales si je les sens un peu coincées. Donc je vais la faire dans l'ampleur qui me correspond. Je ne vais pas m'amuser à bouger comme ça. Si c'est coincé, je bouge juste dans la limite. Si je ne peux pas aller plus loin que ça, j'arrête. Juste dans la limite de où je peux, je me redresse. Hein, parce qu'en plus, ça vous fait vraiment prendre conscience de l'amplitude que vous avez réellement. Donc après, on passera au niveau des épaules, des coudes, des bras, enfin voilà. Et de toute façon, on va tout citer. Vous aurez juste à suivre notre discours. Okay. Ensuite, on fait un déplacement du négatif. Hein, voilà. C'est ce que j'appelle la douche intérieure. Moi, j'aime bien. C'est mettre à distance. Et bien justement, ça peut être des douleurs, ça peut être des tensions, ça peut être des lourdeurs. Voilà, vous y mettrez, nous, on va vous accompagner et vous mettrez ce que vous voudrez derrière.
On n'est pas obligé de lister tout ce que l'on va mettre dehors, hein. On peut juste prendre cette intention-là, qu'à l'inspire, je rassemble tout ce dont j'ai plus besoin, tout ce qui me fait souffrir, et à l'expire, je le mets à l'extérieur. C'est prendre de la distance, hein, c'est pas mettre à la poubelle, c'est juste je prends de la distance avec ça. Si elle pouvait me coller un petit peu moins, ces douleurs, ce serait bien. Donc ça va se faire sur la globalité du corps. Et vous pouvez prendre un temps pour vous repositionner. D'accord? Donc ça, vous le ferez 3 fois hein, avec notre guidance. Les 2 premières fois, c'est guidé. La 3e fois, vous le vivez seul. C'est pour vraiment bien vous approprier l'exercice. Ensuite, vous passez en position assise. Et en position assise, alors la première partie debout, c'est Pascal qui va la guider. Comme ça, vous entendrez le son de sa voix, sa façon de guider. Et la partie assise, ce sera moi. Et là, je vais vous inviter à justement passer dans toutes les parties de votre corps pour essayer de repérer ce qui va bien. Et peut-être à la fin d'accompagner justement ce qui va moins bien. D'accord ? Voilà, et puis à la fin, une petite intégration du positif. On termine toujours par une intégration du positif. Donc, voilà. Diffuser encore un peu plus ce qui va bien pour que ça aille remplir ce que vous aurez mis dehors. Hein, parce que c'est bien beau de faire de la place à l'intérieur, mais il faut se dépêcher à remplir par du positif pour que ça revienne, ou le moins possible. C'est beaucoup de légèreté en fait. Vous avez ressenti beaucoup? Ah oui, tout à fait. Moi j'ai déjà fait un peu de yoga, hypnose, enfin voilà. Les sophrologies, je ne connaissais pas, donc ça, en fait, ça rapproche un peu tout ça. Et on est dans une méditation, et c'est vrai que quand on est ouvert à recevoir, parce que c'est ça qu'il faut faire, on nous donne, mais il faut recevoir, bien c'est plus... franchement, moi j'avais quelques petites douleurs personnelles, là, et c'était comme un nuage, si je peux dire. Mon corps, c'était un nuage, un coton, on y jetait bien. Les douleurs avaient disparu pendant la séance. Et ça fait du bien, ouais. Mais même encore maintenant. Et même encore maintenant. Oui. Voilà. C'est la confirmation que je vous dis. Oui, tout à fait. Et ça, j'y crois fondamentalement de toute façon. Donc, je pense qu'un peu de tout. Et la sophrologie, je ne connaissais vraiment pas, mais ça approche beaucoup de choses. La psychologie, la semi-hypnose, la méditation. Donc, c'est vraiment global. C'est un petit peu ce qu'a voulu faire Casey Bowie. Oui. Elle essaie de rassembler plusieurs techniques. Voilà, la vie d'expérience. Alors, nous ne sommes pas, par contre, je veux juste rajouter que nous ne sommes pas des psychologues. En fin de compte, la psychologie, vous la faites vous-même avec la guidance. Voilà. Mais la psychologie, le psychologue ne fait rien. Il vous écoute et il vous renvoie vos paroles. C'est ce qu'on fait. Voilà, donc on est d'accord. Vous avez quelque chose à partager? Je me demandais si mon mal de dents était passé chez le dentiste ce matin. D'accord. C'est présent. Eh ben oui. Mais pendant la séance, comment vous l'avez vécu ce mal de dents? Ça, Vous avez réussi à l'oublier un peu? oui, Un peu, beaucoup? beaucoup, mais ça se réveille. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que pendant la séance, Oui, peut-être il a pris de la distance. Vous écoutiez ce que nous disions, et donc ça a pris de la distance. Donc ça veut bien dire qu'il est possible de se détacher. Là, c'était votre première séance. Enfin voilà, hein, que le mal aux dents, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais peut-être arracher une dent. non, pas encore. Mais voilà. Mais elle n'a pas voulu la dévitaliser maintenant. D'accord. On a dit, on va essayer. Je n'ai relativement. D'accord. Mais elle est bien réveillée. Mais c'est quand même intéressant de voir que pendant la séance, vous avez pu prendre de la distance. Et ça, quand ça se travaille sur plusieurs séances, eh bien là, même éveillé, vous arriverez à prendre de la distance.